Some fast with a bullet, some not enough left to bury. Salut, c'est Lécad. Salut, c'est Matt. On vient de voir Rambo Last Blood et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'écriture. Alors pour le coup, on a un scénario plutôt à la mode parce que Rambo, cette fois, s'aventure dans le contexte du polar urbain, un peu à la Taken, à la John Wick et ce genre de film. Donc à ce niveau-là, on peut saluer une certaine originalité, en tout cas de prendre un chemin un petit peu différent des films d'avant qui étaient toujours des films de guerre ou de guérilla. Néanmoins, la finesse n'est pas vraiment au rendez-vous. Voilà, il y a des trucs un petit peu lourdingues, il n'y a pas de seconde lecture, voilà, il n'y a pas grand-chose à creuser. Mais pour un scénar de film d'action bourrin de série B, ça passe. Bon alors, à la différence de Lécad, moi j'ai trouvé ça plutôt fun. Effectivement, c'est une sorte de mix entre Narcos et Maman, je m'occupe des méchants. Mais c'est plutôt marrant, avec son lot d'incohérences et de points très clichés. Point numéro 2, la réalisation. Bon, le film a une histoire de série B un peu simple, un peu bourrine. Ça passerait si la réal était un peu inspirée, un peu défoulatoire, mais là, elle l'est pas du tout. Franchement, on a vraiment affaire à une sorte de téléfilm, au minimum syndical, une sorte de série pas très inspirée, pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement ample, enfin voilà, c'est pas une bonne réal pour moi. À la limite, on a des moments un peu gore, un peu nanar, un peu rigolo, mais même ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin et ça aurait été beaucoup plus fun, quoi. Bon, ok, c'est vrai, on a plus l'impression d'être dans un DTV ou une série voilà, avec un budget assez réduit. Mais bon, ça reste un plaisir coupable, même si c'est pas très bien filmé, faut l'avouer. Point numéro 3, Stallone. Scénar rachitique, réalisation pourrie, le film quand même part pas très bien. Heureusement, il y a quand même la chose qui sauve un petit peu le film du naufrage total, c'est Sylvester Stallone. Malgré le fait qu'il soit quand même très vieux maintenant, je trouve qu'il assume totalement son âge. Il y a vraiment une espèce de vibe à la Clint Eastwood là-dedans. On peut pas dire qu'il soit ridicule, en tout cas il est vraiment juste, sincère. Et en tout cas il y a vraiment un truc qui se passe à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Enfin, disons que sa gueule marche toujours, quoi. Alors ok, on le sent un petit peu limité maintenant, il y a un côté un peu masque facial, il y a même un petit côté Michael Myers, le tueur d'Halloween, quand on le voit. En tout cas ça crée vraiment quelque chose à l'image et quand il est à l'écran, bon, il se passe quelque chose, quoi. En tout cas, si je retiens une chose de ce film, c'est bien lui. Bon bah Sly a la méga classe quand même. Le mec, plus de 70 balais, il te tient quand même le film. Il est juste, il a une profondeur aussi quand on le regarde, la méga classe. Et puis c'est quand même un peu lui qui a créé le rôle. D'ailleurs, là il est crédité en tant que scénariste. C'est lui qui a écrit l'histoire et qui a écrit les dialogues. Donc rien que pour ça, Sly, moi je suis avec toi. Point numéro 4, la place dans la saga. Alors, autant le dire tout de suite, pour moi, c'est le pire de la saga. À la fois, on est évidemment à des millions de kilomètres de la classe et de la mélancolie poétique du premier film. On retrouve certainement pas le côté débilo fun du deuxième film. On retrouve pas les moyens démesurés du 3 et le côté un peu fun, mais quand même un peu beau dans la photographie ici ou là. Et on retrouve pas le côté démesurément gore du quatrième, qui était quand même un peu rigolo à ce niveau-là. Donc voilà, on se retrouve avec une espèce de polar un peu gore, très oubliable, avec vaguement le personnage de Rambo. Un truc un peu long, un peu moche, un peu chiant, un peu déprimant, même pas rigolo, me donne envie de dire qu'il serait peut-être temps qu'ils arrêtent. Ah bon bah effectivement, c'est pas le meilleur des Rambo, loin de là. Moi j'avais beaucoup aimé le 4, là il se trouve que effectivement c'est beaucoup plus faiblard, mais je le préfère quand même au troisième opus, qui pour moi était alors là un gros nanar. Point numéro 5, le point spoilers. Attention, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, c'est ce moment qu'il faut sauter. Alors le film s'appelle quand même Last Blood, donc on pouvait quand même s'attendre à vraiment la fin du personnage de Rambo, une espèce d'apothéose, un peu de mort tragique. Au final, le film se termine sur un truc un peu ambigu où il est blessé, il s'assoit devant sa maison, ça suggère grandement qu'il pourrait mourir, mais pas forcément. À la limite, ça c'était une fin pas mal pour le côté Last Blood. Mais ensuite, pendant le générique, on revient à cette scène et on le voit faire « Non, en fait non, je monte sur mon cheval et en fait ça va très bien ». Et du coup, ce qui me gêne là-dedans, c'est le côté un peu indécis, quoi. Ah, en fait, c'est la fin. Non, en fait, non, c'est pas la fin. Personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, mais bon. À l'échelle du film qu'il y a avant, c'est un problème mineur, on va dire. Bon bah moi je vais spoiler aussi un max. Moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film parce que je me disais oulala, ça nous amène où, c'est quoi cette histoire avec cette jeune fille là, machin, on comprend pas trop, on sait pas qui est la vieille et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en même temps, la meuf elle crève. Bon, ok, point de départ du film. Et après ça se transforme en revenge movie. Donc pourquoi pas, mais ça aurait mérité à être quand même un peu mieux amené au niveau du scénar. En conclusion, vous l'aurez compris, j'ai pas trop aimé ce film. On a certes un concept un petit peu original pour un Rambo, on a un scénar qui
tient à peu près, on a des personnages un petit peu touchants, on a un Stallone pas trop mal. Et franchement, on a une réal pas inspirée, des scènes d'action pourries, c'est long, c'est mélo, c'est téléfilm, la musique est à chier. À la limite, j'aurais pu prendre mon pied sur un côté un peu gore, rigolo, nanar, mais même ça, je trouve ça très faiblard. Donc je vais lui mettre la note de 4,5. Eh ben, en conclusion, effectivement, c'est un opus dispensable. Une réa un peu foutraque, des scènes où on comprend pas trop pourquoi. Heureusement, un Sly qui tient la barre et qui est toujours aussi impeccable. Mais ça reste quand même assez faiblard tout ça. Donc moi, je vais lui donner la note de 6,5. There's nothing they can do to stop